La République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal, une chronique signée tous les mercredis David Revaud-Dallon. Bonjour David. Ravi de vous retrouver, vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Le JDD David qui révélait justement le week-end dernier que tout était prêt pour une dissolution. Pouvez-vous David nous en donner les coulisses de l'opération ? Et oui Steve, dissoudre ou ne pas dissoudre, that is the question. Un peu plus de 6 mois après sa réélection, Macron semble l'avoir déjà tranché, il n'envisage aucunement de subir pendant toute la durée de son deuxième quinquennat la chien-lit d'une majorité trop courte et d'opposition trop virulente. Vous le disiez, le GDD l'a révélé, tout est déjà prêt à l'état-major de Renaissance, le parti présidentiel, pour lancer cette nouvelle campagne des législatives au moment où le chef de l'État appuiera sur le bouton. Désignation des candidats, financement de leur campagne, base pour une campagne commune justement dans les 577 circonscriptions françaises, la formation d'Emmanuel Macron est dans les starting blocks. Et le président dans tout ça, David ? Eh bien, le président, il s'attache à préparer les esprits à l'inéluctable. Il évoque à épisodes réguliers lors de ses interviews cette possibilité que lui offre la Constitution. Et puis surtout, il commence à installer dans l'opinion le clivage qui justifiera l'opération, l'affrontement entre le mérite d'une part, le chaos de l'autre, le travail d'un côté, le désordre de l'autre. Il vise non seulement les grèves et les manifestations de rue, mais également les incessants assauts parlementaires auxquels se livrent les Insoumis et le Rassemblement national dans l'hémicycle. Alors, reste une question essentielle, celle du moment, et un point indissociable, celle du sens qu'il faudra donner à cette décision. Les stratèges de l'Élysée ont étudié l'histoire politique et ils tiennent le contre-exemple parfait. Je vous pose une question, Steve, c'est quoi le contre-exemple ? Eh ben c'est Chirac en 97. Absolument, cette dissolution décidée de façon impromptue par le président Chirac pour raison de confort, c'est le modèle à ne surtout pas rééditer pour Macron et ses proches. Voilà pourquoi le président attend son heure, le moment idéal pour ne pas prêter le flanc à un procès en politicaillerie. S'il dissout, c'est ce qu'il nous expliquera, c'est pour surmonter les blocages irrésolubles dans la rue ou à l'Assemblée, pour en finir avec l'immobilisme que lui imposent les syndicats et les oppositions, bref, pour rendre la France à nouveau gouvernable et réformable. Bon alors David, c'est pour quand ? Alors c'est la question à 100 €, voire à 1000, Steve. Pour le moment, les principaux textes de loi du gouvernement sont passés, vous l'avez vu. En juillet, c'était avec le soutien de la droite qui a permis de faire passer les lois d'urgence sur le pouvoir d'achat. Et puis depuis la rentrée, c'est grâce au 49.3 qui devrait être utilisé une dizaine de fois d'ici la fin de l'année pour faire passer les textes budgétaires. Mais après ça, la fête est bientôt finie, comme s'accorde à le pronostiquer nombre de macronistes. La majorité s'apprête à rentrer dans le vif du sujet au début 2023 et s'attend à ce qu'un de ces textes fournisse l'occasion de dissoudre. Je pense à la loi sur l'immigration, au texte sur le nucléaire, à la réforme des retraites, qui ne passeront pas comme une lettre à la poste, loin de là. Est-ce que cette opération de dissolution a des chances de réussir ? C'est encore une bonne question, Steve. Décidément, vous êtes affûté aujourd'hui. Rien ne dit que d'une majorité relative, le président passera par cette opération à une majorité absolue. Certes, ça pourrait être la divine surprise de cette manœuvre, mais à en croire les sondages effectués depuis quelques mois, la Macronie n'en prend pas le chemin. Alors il y a une hypothèse un peu plus crédible, c'est celle d'une majorité qui deviendrait un petit peu moins relative qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui pourrait aboutir à l'alliance avec les Républicains, avec les LR, qu'Emmanuel Macron appelle de ses vœux pour l'heure. Sans succès, il faudrait pour cela que le chef de l'État donne des indications sur son gouvernement, qui penchera donc un peu plus à droite, et sur l'identité de son futur Premier ministre, qui lui aussi devra logiquement être issu de la droite. Ça, David, ce sont les hypothèses les plus optimistes. Et oui, Steve, il existe un autre scénario catastrophe, celui-là que la majorité présidentielle se rétrécisse encore un peu plus. Alors, ces stratèges misent sur un affaiblissement de la NUPES, l'union de la gauche derrière les Insoumis. Ils considèrent que les outrances, les erreurs de Jean-Luc Mélenchon l'empêcheront de rééditer l'exploit qu'il avait réalisé lors de la dernière campagne des législatives. Mais tout indique en revanche que Macron aura alors affaire à un groupe Rassemblement national renforcé. Alors, je vous l'accorde, on ignore encore si les récents déboires du parti d'extrême droite entre l'affaire de Fournas et ses sorties racistes et d'autre part la fronde de proches de Marine Le Pen évincée de la direction par Jordan Bardella, on ignore si ces épisodes coûteront au parti à la flamme cher dans l'opinion et dans les urnes, mais en tout cas dissoudre est presque une obligation politique à terme pour Emmanuel Macron et en même temps
un pari risqué, voire une expérimentation hasardeuse, selon le mot de Lionel Jospin, qui avait moqué la dissolution Chirac en 97. Un quart de siècle plus tard, impossible de déterminer si un tel choix servira le président ou si, au contraire, il se retournera contre son auteur. Affaire à suivre. Merci beaucoup, David Rohodalon, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et la retrouver en vidéo sur notre page YouTube. Demain, c'est Laurent Sey qui sera avec nous dans le Grand Journal. À la semaine prochaine, David. À la semaine prochaine. Hémicycle. Radio J. 14h, 15h. Le Grand Journal, Steve Nadji.